C'est la deuxième réunion qu'on fait. On a fait FIV hier. On fait un accueil de nouveaux habitants dans chaque quartier, une fois par an, ce qui fait on en fait en tout 10. Ici, comme hier d'ailleurs, c'était particulièrement réussi. Beaucoup d'habitants se sont déplacés, beaucoup de nouveaux habitants. Et puis, ce qui m'épate le plus, ce qui me fait plaisir le plus, c'est l'ensemble des services de la ville. On a 30 directions qui sont présents et qui sont là pour expliquer aux nouveaux habitants chacune ce qu'elle fait, ce qu'elle propose pour le Lillois. Est-ce que vous êtes content de votre nouveau quartier, de vos nouvelles habitations? Oui, globalement, oui, on est content. Oui. En ce moment, c'est un peu en travaux, donc c'est un peu bruyant au niveau du matin ou du soir quand on rentre, mais ils sont en train de refaire toutes les routes, donc je pense que ça va être pas trop mal. Ça va être bien. Et ces petites réunions-là, ça vous... ça permet de mieux connaître le quartier, de connaître en fait les différentes, les bibliothèques, les écoles, etc. En fait, quand on ne connaît pas le quartier, en fait, c'est bien. C'est agréable aussi d'avoir une réception comme ça pour accueillir les nouvelles personnes. Et puis, on voit un peu les perspectives du quartier, donc c'est intéressant. Vous avez pu vous apercevoir qu'il y avait quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment tout, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Et on les méconnaît en fait. C'est vrai que vous pouvez faire un petit peu le tour de tout, quoi. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, c'est une petite interview pour le blog de l'Île Sud. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette réunion? Moi, je suis très heureux parce qu'il y a des habitants, des nouveaux habitants, des habitants du logement social, des habitants qui sont venus acheter, acquérir un immeuble, un appartement, une maison. Il y avait du monde. Et puis il y avait aussi ça nous a permis d'expliquer, voilà, de dire nos enjeux, nos ambitions, et puis très concrètement avec les services municipaux, les associations, de démontrer la richesse et l'offre qui est présente sur le quartier, puis en même temps de faire passer des messages. Moi j'ai toujours un message de responsabilité. C'est pour ça que je me suis permis aussi de parler de propreté, de respect mutuel. Bon voilà, c'est pour dire que le quartier se transforme, mais il se transformera bien si chacun aussi prend soin du quartier. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre interview. Voilà. Au revoir. Alors vas-y, tu peux te présenter. Non, je savais. Ça fait notre petit blog de l'Île Sud. Ça fait 16 ans que j'habite ici. Oui, je sais. C'est pas vraiment un nouvel habitant. Non, je suis un ancien. Mais qu'est-ce que tu penses de cette C'est très bien. réunion? C'est très bien. C'est la première fois que je vois effectivement autant de stands, autant de présentations des différents, lieux d'accueil. C'est bien la bibliothèque, les centres sociaux, les écoles, etc. Ils ont fait toute une présentation générale avec tout ce qui va encore se construire. C'est très bien. Je trouve que même moi, en tant qu'ancien habitant, j'ai découvert des choses. Voilà. Pourquoi il ne faut jamais être... On ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans son quartier. Voilà. Non, c'est très bien, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Ils ont beaucoup à l'écoute. Oui. C'est bien. C'est une réussite. C'est une réussite. À renouveler. Merci beaucoup. J'en prie. Donc Marie-Christine, c'est pour le blog de l'Île Sud. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le service? Alors là, aujourd'hui présent, donc il y a 2 agents du service qui sont sur la thématique animation, c'est-à-dire à la fois pour les maisons de retraite, mais surtout pour l'ensemble de la ville, et notamment participent bien sûr à l'animation et portent l'animation du Club Wagner qui se trouve de l'autre côté, mais aussi en lien avec les 2 autres associations, celle qui se trouve de l'autre côté qui est l'association Phil Père Joie, et les retrouvailles, puisqu'il y a des partenariats et des opérations qui sont menées ensemble. Donc elles sont animatrices, elles travaillent sur plusieurs thématiques, et aujourd'hui elles sont plus particulièrement pour présenter les nouvelles actions que l'on va mettre en place, et notamment au travers du Pass Senior, la nouvelle carte qui va permettre aux personnes de pouvoir bénéficier de réductions sur les prix, notamment du théâtre Sébastopol, pour aller à certains spectacles. Ah c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Vous représentez le centre social de l'Arbrisseau. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez parler de votre nouveau bâtiment? Bien sûr, on a un nouveau bâtiment qui a été inauguré par Martine Aubry en juin, l'année dernière. Nous avons investi les lieux depuis octobre 2011. Et donc là, on est en plein boom, et donc c'est assez animé. On est en restructuration, et un gros bâtiment maintenant, il faut le faire vivre et le faire durer dans le temps et pérenniser les actions qu'on a déjà. Bien sûr, on a un rôle de partenariat avec
tissu associatif de l'île Sud. Donc on a un beau bâtiment maintenant, il faut qu'il soit agréable mais aussi utile pour les habitants de l'île Sud. Oui, et puis c'est vraiment nouveau. Tout à fait. Au niveau architectural, c'est quand même complètement... C'est un vaisseau spatial qui a atterri sur l'île Sud. Maintenant, c'est vrai que ce vaisseau, il faut le faire vivre et le faire rayonner au sein du quartier et aussi au sein de la ville de l'île et aussi extérieure. C'est aussi l'image du quartier qui... En tout cas, les habitants et nous, en tant que salariés, nous sommes fiers de ce bâtiment. On a reçu depuis peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous êtes un des représentants du centre Lazare-Garot? Oui. Oui. Je suis animateur d'insertion et lutte contre les exclusions. Donc, je travaille au secteur jeunesse et donc j'encadre les adolescents âgés de 12 ans et ça va jusqu'à 25 ans pour tout ce qui est insertion professionnelle, et je fais aussi du soutien scolaire et on propose pas mal de choses pour les adolescents tout au long de l'année. Premièrement, c'est un secteur où déjà on les écoute, on les amène justement à avoir une démarche projet participative. Bon, les jeunes, ils ont plein d'idées, on essaie justement de faire en sorte que leurs idées puissent être mises en avant au sein du centre social et au sein du quartier. Et à côté de ça, bien sûr, tout ce qui est des sorties de loisirs, les séjours sportifs ou d'autres thématiques. Et donc voilà, c'est un secteur qui... La nouvelle architecture du quartier, ça vous apporte quelque chose? Ça a permis justement d'avoir une plus grande visibilité des uns et des autres, et puis ça permet, comme a si bien dit M. Charles, d'avoir des locaux beaucoup plus fonctionnels, avec notamment des salles pour faire par exemple de l'aide aux devoirs qui sont distinctes des salles d'accueil de loisirs, et ça franchement c'est un vrai bonheur d'être dans des nouveaux locaux comme celui-ci. D'accord. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous aussi. Oui, moi je suis une directrice d'une halte garderie municipale qui est située à l'île Sud, pas très loin, rue de la Loire. Donc nous on accueille 15 enfants, c'est de la garde plutôt occasionnelle ou ponctuelle, pas toute la semaine pour des enfants, pour les premières séparations avec la maman, pour permettre aux mamans de prendre un peu de temps pour elles, de faire des courses ou de se reposer aussi. Voilà, donc c'est une première approche du petit groupe pour l'enfant, et c'est les premières séparations avec la maman. Donc on fait ça en douceur, sur des petits temps, et souvent les institutrices de maternelle sont très contents aussi que leurs enfants soient venus un petit peu en halte garderie pour se préparer à la grande entrée à l'école. Et ça fait moins de drame aussi pour les enfants. Nous accueillons 15 enfants de la fin du congé maternité jusqu'à l'âge de 5 ans. Le mercredi, nous on prend encore jusqu'à 4 ans des enfants scolarisés un petit peu le mercredi. D'accord. Voilà. Mais on travaille beaucoup en partenariat avec les autres structures du quartier, de petits enfants, que ce soit le centre social Lazare-Garot, l'Arbrisseau. On se rencontre pour essayer de construire des projets ensemble, comme à la halle de glisse, les journées psychomotricité, la journée familiale. Voilà. Merci beaucoup. Merci.